Attendez, le président sénégalais reçu par Donald Trump à la Maison-Blanche. Ah oui, l'image est forte. Et ce n'est que le début. Grosse actu politique au Sénégal ces derniers jours. Bienvenue sur notre chaîne. Bonjour. Aujourd'hui, on décortique l'actualité sénégalaise, plutôt bouillante, des 9 et 10 juillet 2025. Accrochez-vous, ça bouge vite. Absolument. Entre décisions économiques majeures, des réorganisations politiques et puis une diplomatie très active, l'agenda il est chargé. Exactement. Alors on commence fort avec les décisions prises en haut lieu. N'oubliez pas, abonnez-vous et likez. Oui, important. Ok, démarrons avec le Conseil des ministres du 3 juillet. Le président Faye met la pression, c'est ça. Assainissement des finances et focus sur l'investissement productif. C'est tout à fait ça. La tonalité, c'est vraiment mise sous tension et priorisation économique claire. D'accord. Le président Faye, il insiste sur l'assainissement des finances publiques, oui, et ce recentrage sur l'investissement productif. Et concrètement, ça se traduit comment Ça se traduit par la préparation active du forum Invest in Sénégal, prévu en octobre. Ah oui, ce forum. Voilà. Et l'accent est mis sur l'implication du secteur privé national. C'est un point clé. Le secteur privé national. Oui. Et on note aussi une révision qui est annoncée des mécanismes de financement, comme le Fonds 6, tu sais, le Fonds souverain Oui, le fonds souverain, bien sûr. d'investissement stratégique, ou la DRFJ, la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Donc on revoit un peu tout ça. D'accord. Et ça ne s'arrête pas là, hein. Oui. Accélération des infrastructures pour les JOJ Dakar 2026. Exactement. Les JOJ, les Jeux Olympiques de la jeunesse, c'est une priorité pour tenir les délais. Faut pas traîner là-dessus. Clairement. Et il y a aussi cet audit complet des forces de défense et de sécurité après les incidents de Cambérène et Rosso. Oui, tout à fait. Un audit complet commandé, avec un rapport attendu avant fin novembre. Fin novembre, d'accord. L'objectif affiché, c'est de trouver un équilibre, disons, délicat entre le maintien de l'ordre, l'exercice de l'autorité, et puis le respect des droits citoyens. C'est pas simple. Non, c'est sûr. Et des nominations d'ambassadeurs aussi, Togo, Inde, Pologne, RDC. C'est ça. Ça signale une volonté, je pense, de renforcer la présence sénégalaise à l'international, de marquer des points. Bien sûr. Bon, côté parti, ça s'agite aussi, hein. Le PASTEF, parti présidentiel, annonce son premier congrès avant fin 2025. Pour se restructurer après l'élection, j'imagine. Ben oui, c'est une étape clé, tout à fait logique. Une structuration post-victoire, avec la mise en place imminente d'un conseil national et la relance des activités sur le terrain pour accompagner l'action du gouvernement. Logique. Pendant ce temps, l'ancien